Casako est... Casako, c'est... Casako, c'est la famille. Il était une fois. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Vous allez avec moi? Et depuis 2014, on s'était rassemblé à quelques personnes pour pouvoir lancer un espace collectif qui nous correspondait. Au début, donc, on a récupéré le bâtiment et on a fait des travaux qui ont duré 3 mois avec différentes structures, avec des financeurs et des partenaires. On a fait une très belle inauguration, on était plus de 200 personnes. Et après, on a démarré une dynamique communautaire où on a vite été une centaine de personnes ici. Ça permet à la fois d'élargir l'offre de service de l'entreprise, à la fois de confronter des idées. Donc c'est vraiment la possibilité de construire des projets ensemble, de faire évoluer les projets, ses propres projets, grâce aux avis des autres entreprises. Et après, on passe quand même très rapidement à l'apéro. La première fois, au mois de février, 2 ans passés, pendant une grosse tempête de neige. Et Alice, qui était ici, qui m'a ouvert la porte, était très surprise de voir quelqu'un rentrer, mais moins quand elle a entendu mon accent. Elle s'est dit, bon, il y a juste une Canadienne pour pousser la porte quand il y a 20 cm de neige dehors. Et puis, je suis pas repartie depuis. Moi, la première fois que je suis arrivée, quand j'ai vu la façade, je suis rentrée, j'ai dit, vous les prenez à partir de quel âge? J'ai pensé que c'était un centre aéré. Et après, j'ai compris que c'était un centre aéré. C'est très mystérieux, c'était une sorte de bordel organisé. Il y a quand même un truc qui m'étonne aussi, c'est d'où vient l'argent ici? C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'événements. J'ai travaillé pendant plusieurs années à mon domicile et très clairement j'avais besoin d'un nouveau souffle, de recréer du lien social. C'est me dire je vais rencontrer du monde, des gens qui sont souriants, qui sont là pour travailler, mais aussi ouverts à la discussion, à l'échange, à l'entraide. J'ai vraiment l'impression d'appartenir en fait à une communauté de gens que j'adore. C'est juste que chaque jour, c'est un plaisir en fait de venir ici. Il y a un espèce de liberté assez géniale en fait à Casako. L'endroit vraiment où je vois le plus de sourires dans toute la ville de Paris et ses environs. J'ai une plancha qui est très importante. Ça fait partie de mes passions, effectivement, le barbecue. Casako, c'est une communauté. De belles rencontres. Casako, c'est des dégustations. Tribu. Convivialité. Coopérer. De l'entraide, du partage, de la collaboration. Énergie. Le plaisir de travailler en équipe. C'est des projets communs. De spontanéité. Des conseils coopératifs. C'est l'amour. Casako, ce sont des talents. Famille. Beaucoup d'apéros. Un épanouissement global. C'est politique, ça. Hein, qu'est-ce que c'est qu'être politique? C'est peut-être donner une liberté, la liberté de choisir. Le coopératif, je trouve ça passionnant, la notion de mutualisation. Et c'est pas forcément quelque chose que je mettais au quotidien dans ma vie. Depuis que je suis à Casako, j'ai appris à découvrir ces nouveaux chemins.
Oui, une anecdote parlante, pas trop, puisque la première fois, elle est plutôt gesticulante. La première assemblée générale à laquelle la ville participe. Et on s'est retrouvés à l'AG. Au bout de 10 minutes, on était debout en train de sautiller, en train de taper des mains, taper des pieds. C'était une petite entrée à la matière. Il y a 4 ans, avec un copain, on voulait monter un Fab Lab et on cherchait un lieu. Et on s'est installé et puis la dynamique a bien démarré. En fait, en étant à Casacos, on s'est retrouvé au milieu de toute une communauté. Ça nous a permis de rencontrer des gens sur place, de rencontrer des gens sur la ville. Ça a vraiment lancé et boosté l'association. Là, c'est génial de fêter aujourd'hui les 50 Casacos. On a réussi ce pari, que les gens rentrent et ils se sentent directement comme chez eux, dans un endroit chaleureux, convivial. Un lieu, je pense, un peu magique et à part. Je pense que Casacos agit de plus en plus sur sa tribu, mais aussi sur son territoire. Aujourd'hui, au-delà du travail, ça pense habitat participatif et peut-être que ça débouchera aussi sur d'autres dynamiques, un supermarché coopératif. J'aurais tendance à dire une ouverture toujours vers le monde extérieur pour avoir de plus en plus de nouvelles têtes et de nouvelles personnalités. Développer des liens, des partenariats sur le territoire et au-delà. Ce que je souhaiterais à Casacos, c'est d'inspirer beaucoup de lieux de France, en France et ailleurs. Et j'espère en effet que Casacos aura développé encore plus sa vision de l'économie, sa vision du social, sa vision du partage. Casacos dans 5 ans, on ne sait pas ce que ça va devenir et tant mieux. Il faut se renouveler tout le temps et on ne peut pas programmer les choses. Je pense que les prochaines années vont être assez folles, encore plus folles que les 5 dernières années qu'on a passées, avec tous les projets qui sont dans les tuyaux. Et puis je dirais que l'avenir de Casacos, c'est aussi ce que nous en ferons en commun. Casacos, c'est beau et c'est chaud. Casacos, c'est les copains. On recommence. Moi, Casacos, c'est de la charcuterie. On la refait, non?